La compagnie ivoirienne de l'électricité CIE est un opérateur privé qui est en charge de la production de l'électricité en Côte d'Ivoire depuis 1990. Il est lié à l'État de Côte d'Ivoire par une convention de concession qui lui confère l'exploitation des réseaux de production, de transport et de distribution. Parlant de distribution, certains Ivoiriens restent insatisfaits dans les communes de quartier d'Abidjan. Ceci dit, ils écrivent leur ras-le-bol. Pour mieux comprendre, l'équipe de production de Affaires à suivre fait incursion dans la deuxième grande commune d'Abidjan, Abobo Sabé, appelée communément Abobo des Rails. Elle est plongée dans l'obscurité depuis plusieurs mois. Et pourquoi? Allons chercher des réponses. Situé dans la commune d'Abobo, Abobo Sabé, appelé communément Abobo derrière Rail, ce quartier où vivent plus de 10 000 âmes est plongé dans l'obscurité depuis plusieurs mois. Or, qui dit obscurité dit insécurité. Une fois sur les lieux, le constat est clair. La plupart des compteurs prépayés sont hors d'usage, donc bloqués. Abobo Sabé ne vit plus. Certains commerces ont fermé depuis belle lurette. Élèves et étudiants se donnent rendez-vous sous les éclairages ruraux pour la révision des cours. Vols et agressions ont refait surface. Les populations sont remplies d'angoisse et de peur. Par ailleurs, jeunes et vieux tirent à boulet rouge sur la compagnie ivoirienne d'électricité en Côte d'Ivoire. Selon eux, la CIE n'a pas respecté sa part de contrat après l'octroi des compteurs prépayés à la population. Je suis Laï Denis, chef d'An. Ici, notre préoccupation au quartier Céleste, c'est notre problème de compteur à carte qu'on nous avait donné à son temps. Et le compteur à carte, quand on nous donnait, on disait que c'était pour les personnes vulnérables. Ça nous a motivés, on a motivé nos populations à ce que chacun prenne ce compteur pour éviter les parallèles. On a fait, au bout de presque 5 ans, on chargeait. Chaque fin du mois, moi personnellement, si j'ai 2000 francs, je mets les 2000 francs. J'ai 1500, je mets. Jusqu'à on est dessus. Tout dernièrement, on est allé, on dit que non, le compteur que nous avons là, le coût c'est 190 000 francs. Et qu'on a épuisé 5 ans sans solder les 190 000 francs. On n'avait pas dit ça comme ça au départ. On avait dit que c'est au bout de 10 ans, en payant 1000 francs par mois. Au bout de 10 ans, le compteur sont pris à être soldé. À notre grande surprise, on dit que bon, depuis 5 ans, on devait faire que 10 ans, ce n'était pas pour nous, les gens d'Abidjan. Les 10 ans, c'est pour les villages. Ok, maintenant quand c'est comme ça, nous maintenant qu'on n'avait pas été informés, au départ, comme ça, on fait comment? Quand c'est comme ça, on devait nous dire dès le départ, si je suis partant, je prenais ce compteur. Si je ne suis pas partant, je reste dans mon noir. Maintenant que je me suis engagé, je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Le propriétaire dit que lui n'a pas rien pour prendre, parce que s'il y a 6 compteurs à prendre, pour ces 6 portes, il est capable de prendre. Et d'ailleurs, il ne vit plus. Bon, effectivement, l'idée est très bonne de donner les compteurs à carte. Ça, on a apprécié, on a applaudi. Mais l'information avant de poser le compteur, ça n'a pas été fiable. Quand l'information ne passe pas, ça crée beaucoup de désagréments. Je vous présente ici, vous voyez, les compteurs, même si vous avez de l'argent dans les choses, comme on appelle, des unités, parce que c'est un peu comme des unités, c'est rechargeable, vous avez des unités qui coupent. Voilà. Il y a des compteurs, vous voyez, à 0,0, ce sont ces compteurs que les populations n'ont pas, certaines personnes n'ont pas pu recharger parce que tout est déjà coupé. Vous allez recharger, ça ne va pas passer. Voilà. Donc voilà, les gens sont dans le noir depuis un certain temps. L'information est même pas mal passée puisque le compteur, on nous a fait croire que c'est 1000 francs. Déjà, tu avais 190 000 à payer, un peu, sans le savoir. Au début, il y a beaucoup qui n'étaient pas au courant. Donc, on a eu compteur à 1000 francs, on s'en fout. Moi, il m'a 2000. Il y a une ampoule, et puis un ventilateur, une petite télé. Moi, je dois consommer 2000 dans le mois. Si je dois payer 100 et quelques mille dans les 5 ans, là, comment je paye 2000 peut faire 2 mois et moi. Et si je fais, je sors et ferme ma porte.
ça va finir. Quand est-ce qu'il est fini de payer? C'est-à-dire l'information n'est pas allée, c'est pas bien parti, on ne nous a pas dit que c'était à payer. On nous a dit qu'ils ont donné un compteur cadeau, 1000 francs, 1000 francs. C'est comme ça qu'ils sont venus nous dire. C'est faux? Ouais, c'est comme ça. D'autres démarches entreprises sont restées sans suite. Puis, ils sont quelquefois renvoyés des agences de CIE par certains de leurs interlocuteurs censés leur donner des conseils afin de pallier la situation. Est-ce que dans un premier temps, vous avez formé une petite collectivité pour pouvoir vous plaindre auprès de la CIE? Personnellement, oui. La réponse qu'ils vous ont donnée? Personnellement, oui. Moi-même, je ne suis pas content des directeurs commerciaux de Côte d'Ivoire Énergie. Parce que nous, on lui a reçu ici. Il nous a donné sa parole. Il dit ce qu'il peut nous faire. Lui ne peut pas nous accepter quelque chose que lui ne peut pas appliquer. Parce que si on demande 6 mois, 1 an, là, ça dépasse de sa compétence. Il sera obligé d'aller rencontrer son patron avant de venir nous répondre. Tout ce qu'il peut nous accepter, c'est que lui-même peut assumer. Donc, il nous a dit qu'il va nous accorder 3 mois. Donc, on a promené, on a informé la population. Notre grande surprise, c'est-à-dire quand elle a quitté ce nid, elle n'a même pas allé de l'autre côté. Et le lendemain, 3 jours après, on l'appelle, on est en France. Ça fait actuellement 10 ans plein. Elle n'a jamais quitté en France. Donc, quand c'est comme ça, nous on n'est plus crédible devant la population. Moi, je suis parti à la CIE, à Bobo Centre. J'ai rencontré Mme Kwasi. Ce jour-là, moi, je n'en voulais pas, hein, parce que l'ordre, on lui a donné. Mais j'ai trouvé que elle ne respecte pas la clientèle. Parce que quand je voulais, je suis parti pour aller comme représentant de la population, elle n'est pas ce temps-là. Elle n'a pas le temps pour m'écouter. Est-ce que quelqu'un s'est levé parmi vous, allez voir la CIE et puis leur expliquer le problème que vous posez là? Ouais, ben, au début d'abord, quand c'est bloqué, on partait à CIE. Mais la dame même qu'on partait pour aller, la dame nous parlait de n'importe quoi. Elle te dit vraiment que ouais, non, si tu n'as pas l'argent, ils vont couper. Donc elle va faire quoi? Elle n'a pas dans le discours. Soit tu viens payer, et puis soit tu laisses. La dame nous a dit ça. La dame nous a dit ça. Donc on était obligé de, comment on appelle ça, de laisser comme ça. On est obligé de laisser comme ça. Donc, tout le monde est au courant ici. Quand on va là-bas, la dame là, c'est qu'elle nous dit là. C'est ça, l'argent ou rien. Il faut payer l'argent. Si tu ne payes pas, elle ne peut rien faire. Aujourd'hui, les gens n'ont plus les moyens. Et on le dit, ils vous coupent le compteur. Quand vous vous rendez à la CIE et vous demandez votre solde, on vous présente si le solde est de 120 000 et que vous avez 50 000 francs, ils refusent. Ils refusent. Je dis ils refusent. Et on est mal reçu au niveau de la CIE. Ça, je vous le dis ouvertement, ça, on attire l'attention même du directeur pour lui dire son personnel ne reçoit pas bien les clients. Ça, il faut qu'il le sache. Parce qu'on ne nous donne pas les informations. Non seulement nous partons d'abord mécontents, et voilà encore, on sort de là-bas encore tout énervé. Donc, c'est l'épreuve. Vous avez plus de 23 compteurs ici, donc imaginez ces 23 portes dans le noir. Les populations de Sagbé et Bobo, vouées à leur propre sort, crient leur ras-le-bol tout en envoyant des signaux forts à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'une solution soit trouvée à leur situation qui reste jusqu'à ce jour préoccupante et alarmante. Si je pouvais faire comprendre, et il devait nous comprendre pour vraiment revoir un peu sa copie pour que le courant là, il rétablisse tous les compteurs coupés et que chacun arrive à payer selon ses moyens, ce qu'il peut donner pour solder, ça va nous faire plaisir. C'est un plaidoyer auprès de nos gouvernants, du président de la République surtout, de voir vraiment ce problème-là. Ceux qui n'ont pas fini de payer n'ont qu'à leur donner le courant et ils n'ont qu'à prolonger un peu, ils vont payer un peu pour finir. Même sans délai, même c'est mieux. L'essentiel, ça là, il y a des ordinateurs. Tu as payé 500 francs aujourd'hui, ou bien 10 000, ou bien 5 000, ça est là. Donc ils vont finir de payer pour éviter les palabres. Sinon vraiment c'est dangereux, extrêmement dangereux. Je suis Kone Chaka, chef central, Sagbé Antenne. On demande pardon aux autorités de plaider auprès de CEI, par Fouquet. Alors, puisse quand même alléger le temps qu'on puisse travailler. Je suis Hachi Thierry, je suis habitant du quartier Sagbé et je suis responsable de l'ONG qui se nomme Vision Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, au niveau de l'ONG, puisque nous sommes habitants du quartier,
nous avons été frappés aussi par ce même événement. Mon compteur aussi a été suspendu et je devais payer 114 000. Je suis allé plaider au niveau de la CIE pour pouvoir payer au moins 60 000 francs avant de pouvoir continuer le reliquat. Elle m'a dit qu'on ne pouvait pas accepter cela, que ce n'était pas recevable. Donc je me suis endetté à payer 114 000 francs cash en moins de 3 jours pour que le compteur soit rétabli. Et pour la population, du fait que moi-même déjà je suis touché, je savais dire que je ne peux pas aider les gens de façon physiquement. Ce que je peux faire, c'est de lancer un appel à l'État de Côte d'Ivoire, à nos autorités, pour pouvoir voir ce sujet. Parce que nous connaissons le quartier d'Abobo Sagbé, qui se nommait auparavant Derrière Rail. Si actuellement, en pleine entrée scolaire, on coupe l'électricité, les enfants qui doivent avoir l'énergie pour pouvoir étudier ne peuvent pas étudier, on sait à quel résultat on veut avoir. Et au niveau du quartier ici, on a besoin de la sécurité. Il n'y a pas d'électricité. La sécurité de la population n'est pas aussi établie. Donc vous voyez que déjà, nous vivons dans une situation vraiment très difficile au niveau du Sagbé. Et quel résultat on peut attendre d'une population qui est vulnérable, qui n'a pas d'électricité, qui n'est pas en sécurité? Or, le projet qui était mis en place était de pouvoir relever le niveau de vie de cette population-là. Mais actuellement, on ne peut plus le faire. Ça fait près de 3 à 4 mois que la population est encore là. Nous sommes en pleine rentrée scolaire et les gens ne peuvent pas étudier, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Parce que les parents, d'autres ont pris de l'argent pour payer le compteur, mais n'arrivent pas à payer la scolarité des enfants. Ils n'arrivent pas à trouver à manger. Vous voyez qu'on revient toujours à ce devant. Donc on vient vers l'État de Côte d'Ivoire qui pense mieux faire pour la population de pouvoir jeter un coup d'œil dans ce plan d'action pour qu'elle puisse aider la population à ce niveau-là. Vous venez de suivre les différentes interventions des riverains du quartier Sagbé d'Abobo. Tous sont unanimes sur la question d'incompréhension entre la CIE et les populations concernant les compteurs prépayés. C'est le lieu ici d'interpeller les autorités de la compagnie ivoirienne de l'électricité de bien vouloir voler au secours de cette population afin qu'une solution soit trouvée. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un autre numéro d'Affaires à suivre. Bonsoir.